Bonjour bien-aimés, je vous invite à une lecture dans Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11, je vais commencer à lire à partir du verset 28 et donc les trois derniers versets de ce chapitre. Matthieu chapitre 11, à partir du verset 28. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Amen. Et je voudrais bien prendre cette même lecture dans une autre version, de façon à ce que nous puissions comparer un peu et avoir peut-être un angle légèrement différent. Matthieu 11, verset 28 en français courant. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug et laissez-moi vous instruire, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour tout votre être. Le joug que je vous invite à prendre est bienfaisant, et le fardeau que je vous propose est léger. Amen. Voilà donc dans ce verset, Jésus nous invite à une chose dont nous avons tous tellement besoin, le repos de notre âme, le repos de nos pensées. Et Jésus peut-être contrairement à ce que on pourrait penser, il avait aussi, lui, des combats. Il avait des épreuves à remporter. Les journées de Jésus étaient des journées longues. Ce n'étaient pas des journées où Jésus passait son temps en haut de la montagne à prier. Non, il fallait qu'il commençait dans la prière chaque jour. Et puis, tout au long de la journée, il y avait des combats, il y avait des épreuves, il y avait des pièges de l'ennemi qui voulait le renverser, qui voulait sans cesse contredire le ministère de Jésus, qui voulait désavouer Jésus devant les yeux des hommes. Et donc c'était un ministère, une vie qui était bien remplie, avec un emploi du temps qui était bien chargé. Et Jésus va dire, venez à moi, vous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. J'aime cette version parce que elle nous dit que si tu te sens fatigué, c'est peut-être que parce que tu essaies de porter toi-même trop de fardeaux. Des fardeaux, ça peut être dans ta vie professionnelle, ça peut être dans ta vie sentimentale, dans ta vie familiale, dans ta vie financière, par exemple. Tu peux essayer de porter tous ces fardeaux sur tes épaules. Et le Seigneur te dit, viens à moi, toi qui veux essayer de porter ces fardeaux, parce que tu es fatigué. Et la réalité, c'est que bien des fois, parfois, nous sommes tellement fatigués que nous avons l'impression que nous n'avons même plus la force de venir à Jésus. Mais la réalité, c'est que c'est en venant à Jésus que nous allons trouver du repos. Pourquoi est-ce que Jésus commençait ses journées justement dans la prière, avec des temps d'intimité, avec son Père? Bien sûr, c'est parce que le Fils aime le Père, c'est parce que le Fils a besoin de maintenir, d'entretenir, de soigner cette relation avec le Père, mais c'est aussi parce que Jésus savait qu'il avait des journées difficiles à affronter et que pour affronter ces journées, il y avait besoin de cette communion avec le Père. Et donc Jésus s'est établi en modèle pour nous. Si Jésus passait du temps justement devant le Père pour affronter ces journées, à combien plus forte raison, toi et moi, nous devons passer du temps devant le Père lorsque nous commençons notre journée. Ce n'est pas seulement un moment précis, mais c'est comme pour marquer vraiment le démarrage d'une journée et puis maintenir cette relation, cette intimité tout au long de la journée. Et parfois, à force de fatigue, à force de tracas, de fardeau, c'est justement cette intimité avec avec le Seigneur Jésus-Christ qui est négligé. Et le Seigneur te dit, il veut nous réveiller en fait à travers cela, en nous disant, mais si tu es fatigué, si tu es chargé, si tu as, la tête pleine de tracas et de soucis, justement, si tu es lassé de porter tout cela,
Viens à moi, te dit Jésus. Et il y a une promesse, et je te donnerai du repos. On ne peut pas venir dans la présence de Jésus-Christ. On ne peut pas repartir de sa présence comme nous sommes venus. Ce n'est pas possible. Lorsqu'on vient dans sa présence, on repart le cœur léger. On repart sans son fardeau. Mais encore faut-il accepter de déposer ce fardeau. Parce qu'il ne s'agit pas de venir dans la présence de Jésus-Christ, de prier, et puis de tout de suite repartir avec ses inquiétudes. La foi va consister justement à faire pleinement confiance au Seigneur, pour que lui se charge du fardeau que tu étais en train de porter. Et c'est pour cela que Jésus nous dit, eh bien, je vous donnerai du repos. Ce repos, eh bien, c'est simplement le fait que nous avons confiance en Jésus-Christ. Nous comprenons dans sa présence que nous n'avons rien à craindre, que nous n'avons à nous inquiéter de rien parce qu'il est au contrôle de toutes choses. Et qu'un jour dans ses parvis valent mieux que 1000 ailleurs. Parfois, nous courons, je cours à droite et à gauche en essayant même de courir après le temps. Mais la réalité, c'est que c'est passer du temps dans la présence de Jésus-Christ qui me fera gagner du temps, qui te fera gagner du temps. C'est donc cette intimité quelque chose que nous ne devons jamais négliger. Nous devons y veiller précieusement chaque jour. Et il va y avoir là comme un échange. Jésus va dire, prenez sur vous mon joug et laissez-moi vous instruire, car je suis doux et humble de cœur. Pour rappel, le joug, c'est ce que l'on va mettre autour du cou du bœuf pour le diriger, pour le guider. Et Jésus est en train de dire, eh bien, lorsque tu viens à moi, ce n'est pas seulement un temps ou un moment que tu vas passer dans ma présence. Mais lorsque tu vas venir à moi, tu vas aussi décider de laisser Jésus-Christ diriger ta vie, de laisser Jésus-Christ diriger tes pensées. Lorsque tu vas venir à Jésus, ce n'est pas venir à lui et puis repartir comme tu étais avant, mais c'est venir à lui, déposer les fardeaux, arrêter peut-être de décider selon notre propre intelligence, selon notre propre volonté, mais dire, Seigneur, cette situation maintenant, je la dépose à tes pieds et je veux faire ce que toi tu me diras de faire. Je veux décider en fonction de ce que toi tu me diras de décider. Je parlais récemment avec justement quelqu'un qui s'approchait de Christ et qui me disait, mais maintenant j'ai décidé de laisser Jésus-Christ diriger ma barque. Et c'est exactement ce que signifie cette expression de justement laisser Jésus-Christ, suivre le joug que je vous invite à prendre le joug de Jésus-Christ sur nous. Prendre le joug de Jésus-Christ sur nous, ce n'est pas prendre une sorte de fardeau qui nous empêcherait d'avancer. Lorsque l'agriculteur, à l'époque où on utilisait des bœufs, lorsque l'agriculteur va commencer à poser le joug sur le cou du bœuf, ce n'est pas pour l'alourdir, mais c'est pour être sûr que le bœuf va aller dans la bonne direction et suivre les bons sillons. Et lorsque Jésus met un joug justement sur toi, ce n'est pas pour alourdir ton fardeau. Au contraire, il te dit, mais ton fardeau, donne-le-moi. Mais par contre, si tu veux vraiment que ce fardeau reste, si tu veux vraiment que je prenne ce fardeau, il va falloir que tu acceptes d'agir selon ce que je vais te dire, te dit le Seigneur. Est-ce que tu es prêt à cela? Faire confiance à Jésus, c'est pas simplement passer du temps dans sa présence, mais c'est aussi recevoir ses pensées et décider d'agir non plus selon notre volonté, mais selon sa volonté. Prendre le fardeau, le joug de Jésus-Christ sur nous, c'est décider de faire ce qu'il nous dira de faire. Parfois même, lorsque ces pensées nous surprendront ou les directions que le Seigneur nous demandera de prendre, nous surprendra, mais il faut apprendre à lui faire confiance. Arrêtez de toujours vouloir contrôler et tout diriger dans nos vies, mais dire, Seigneur, maintenant c'est toi qui es au contrôle. Et parce que tu es au contrôle, je me sens beaucoup plus léger, parce que je te fais pleinement confiance. Et donc Jésus va dire, et c'est à travers cela en fait que nous allons trouver le repos. Au final, le repos que nous allons trouver dépend de nous, de ce que nous déciderons d'abandonner en Jésus. Nous ne pouvons pas dire, Seigneur, donne-moi la paix, donne-moi le repos, et puis en même temps, d'essayer d'agir par nous-mêmes, d'essayer de mener notre barque par nous-mêmes.
si ta barque est chargée, décide de t'abandonner complètement à Jésus-Christ et tu verras la différence dans ta vie. Et il dira, et vous trouverez le repos pour tout votre être, corps, âme, esprit. Si tu décides de faire confiance au Seigneur, eh bien, tu trouveras un plein repos. Le joug que je vous invite à prendre est bienfaisant et le fardeau que je vous propose est léger. Seigneur dit, Jésus va dire, le joug que je vous invite à prendre est bienfaisant. C'est-à-dire que parfois nous avons l'impression que suivre Jésus c'est une contrainte alors que non. Jésus te dit si tu me suis, si tu fais ma volonté, si tu m'obéis, tu te sentiras léger. Obéir à Jésus-Christ n'est pas une contrainte. Obéir à Jésus-Christ n'est pas un fardeau. Mais obéir à Jésus-Christ amène la libération dans nos cœurs et dans nos vies. Et j'espère que lorsque vous entendez ces paroles, eh bien, ces paroles vous poussent à vous positionner et à dire, Seigneur, dans cette situation qui me pèse, je décide de te faire pleinement confiance. Je décide de faire ta volonté. Quelle que soit la circonstance que j'ai à affronter, je place cela en toi. Ce n'est plus mon fardeau, mais c'est ton fardeau, Jésus-Christ. Amen. Amen.